Il est beau, hein? Et en plus, il fait ses nuits. Et sinon, t'as fait vérifier ses dents? Il a pas besoin d'aller chez le dentiste à son âge. Ah mais si. Il peut même avoir des troubles du langage s'il porte pas un appareil dentaire. Kenny, il a commencé son traitement à 3 ans. De toute façon, l'orthodontie, c'est trop nul. Tu arrêtes de te plaindre et tu portes tes élastiques, toi. Mais alors, À quoi ça sert l'orthodontie chez l'enfant? je suis le docteur Thomas de la CHD et je vous souhaite la bienvenue dans A à Z, l'émission qui répond à toutes les questions de la médecine dentaire. Aujourd'hui, vous saurez tout sur l'orthodontie des enfants et des adolescents. L'orthodontie, on imagine toujours que ça fait super mal, que ça dure 10 ans et qu'on va y laisser une fortune. Lorsqu'on amène nos enfants, ils s'imaginent surtout qu'ils vont ressembler à ça et que leur vie sociale sera réduite à néant. Mais ça, c'était avant, et on va surtout commencer par séparer l'orthodontie chez l'enfant, appelée interceptive, et l'autre chez l'adolescent. Et pour débuter chez l'enfant, rien de mieux qu'un petit rappel anatomique pratique. Les dents de lait sont composées de 8 incisives, 4 canines et 8 molaires. Elles apparaissent en moyenne à partir du 6e mois et sont normalement toutes présentes à 3 ans. Par conséquent, vous pouvez déjà oublier toute consultation avant cet âge. Ensuite, les dents de lait permettent à l'enfant de mastiquer, déglutir, parler, de guider les futures dents définitives, ainsi que la croissance des os et des muscles des mâchoires. Cela signifie que si les dents de lait présentent un problème majeur au niveau de leur nombre ou de leur position, cela pourrait avoir des répercussions à long terme sur ces fonctions de base, mais aussi sur les mâchoires et les dents définitives. Et c'est maintenant que j'ai besoin de votre attention. Les traitements orthodontiques ne servent pas à aligner les dents de lait. Les traitements orthodontiques ne servent pas à aligner les dents de lait. Les traitements orthodontiques ne servent pas à aligner les dents de lait. Bah alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À 2 choses. Premièrement, à corriger les problèmes squelettiques en profitant de la croissance et du fait que les sutures entre les os ne sont pas encore totalement fermées. Je m'explique. Imaginons que votre enfant ait un palais étroit et une mâchoire du bas normale. Alors il est possible d'élargir le palais en ouvrant la suture médiane par le biais d'un vérin à activer régulièrement pendant quelques semaines. Cette action est possible avant que la suture ne s'ossifie et qu'il ne soit trop tard grâce à un appareil au nom barbare appelé disjoncteur. Si votre enfant a la mâchoire du haut dans une position correcte, mais celle du bas trop en arrière, alors l'utilisation d'un appareil appelé monobloc ou activateur permettra de pousser la mâchoire du bas vers l'avant afin de rattraper ce décalage en profitant de la croissance. On peut même aller plus loin. Si votre enfant continue à sucer son pouce au moment de l'éruption des dents d'adulte de devant, soit vers 6-7 ans, alors l'interposition de son doigt va créer une béance à long terme, c'est-à-dire un espace entre les incisives du haut et celles du bas, même lorsqu'il ferme la bouche. Puisque cela entraîne également une déglutition dite infantile, ainsi qu'une hypersalivation, je propose 2 solutions. Soit vous lui coupez le doigt avec une machette comme celle-ci, ce qui réduit drastiquement les problèmes de béance, soit votre enfant est motivé à arrêter de sucer son pouce et a besoin d'une aide mécanique. Faites-lui poser une grille anti-pouce chez l'orthodontiste. En parlant de pouce, je vous invite d'ailleurs à nous mettre un pouce bleu, un like et à vous abonner à notre chaîne. Deuxièmement, l'orthodontie interceptive permet d'éviter l'apparition d'un problème pour les dents définitives. Un exemple ? Si une dent de lait est perdue trop rapidement, du fait d'une carie ou d'une infection, l'espace entre les 2 dents adjacentes se referme, ce qui empêche l'éruption de la dent définitive. La pose d'un appareil appelé mainteneur d'espace permet alors de... maintenir l'espace. Exact. Tu vas faire de grandes études, toi. En bref, mettez-vous un rappel. Ce type de traitement interceptif, entre 6 et 10 ans, se compose surtout de plaques amovibles apportées durant quelques mois, accompagnées du suivi chez votre orthodontiste. Et mes bagues, c'est pendant quelques mois aussi? Dans ton cas, on n'est plus dans l'orthodontie interceptive puisque t'as toutes tes dents définitives, mec. Le but n'est donc plus de prévenir, mais de guérir, c'est-à-dire d'aligner tes dents pour t'éviter de ressembler à ça. Ah mais comment tu me clashes, espèce de... Si on a bien fait notre travail et que l'enfant a porté son appareil interceptif, il ne reste donc plus qu'à aligner les dents définitives. Pour comprendre comment fonctionnent les appareils chez les ados, attardons-nous un moment sur le mécanisme qui permet de faire bouger une dent. Premièrement,
Une dent n'est pas directement ancrée dans l'os, mais elle est séparée de celui-ci par un ligament appelé ligament desmodontal. Lorsqu'un appareil est posé en bouche, une compression et une tension s'appliquent des deux côtés de ce ligament. Du côté de la compression, le corps produit le meilleur ami de l'orthodontiste, l'ostéoclaste. Cette cellule va résorber l'os en amont afin de créer de l'espace pour son mouvement. Du côté aval de la dent, le ligament au contraire est en tension et l'on assiste à l'apparition de l'ostéoblaste qui produit de l'os pour faire bouger la dent. Le phénomène se répète à l'infini et sur la totalité des dents. En gros, sans ligament, pas de mouvement et pas d'orthodontiste. On s'en passerait bien de ton ligament. On commence déjà par connaître les différents appareils dentaires pour aligner les dents. Et on a les éternelles bagues en métal du côté externe que les ados préfèrent, les bagues en céramique, plus discrètes, les bagues en métal, mais du côté interne des dents, c'est-à-dire au niveau lingual pour les dents du bas et palatin pour les dents du haut. Et enfin, les gouttières transparentes. Concrètement, les bagues ne s'appellent pas des bagues, mais des braquettes, et sont constituées d'une rainure centrale dans lequel vient s'insérer un fil en métal. Celui-ci est ensuite maintenu dans chaque braquette, soit par un clapet, soit par la présence de 4 plots et d'un petit élastique en forme de donut. Et là, soyez attentifs, car dans 20 secondes, je vous révèle la ruse des orthodontistes. La position des braquettes sur chaque dent ne change jamais et correspond à peu près au centre de celle-ci. C'est donc le fil qui va être à l'origine des mouvements dentaires. Il est déformé lorsqu'il est inséré dans la rainure des braquettes, mais qu'il reprend sa forme naturellement, ce qui aligne les dents de façon automatique. Il est constitué d'un alliage de nickel-titane qui a la particularité d'être extrêmement souple et surtout d'être à mémoire de forme. Bon, seulement voilà, ce fil n'est tout de même pas suffisant pour aligner totalement les dents. Tout le monde ne possède pas les mêmes mâchoires, et l'orthodontiste doit par conséquent utiliser d'autres fils, ceux-ci en acier, plus rigides, et qu'il va lui-même plier pour entraîner les mouvements dentaires. C'est le travail de finition le plus délicat qui permet de coordonner l'alignement des dents avec les mâchoires du patient, son sourire et son visage. Vous me direz, il existe pourtant un dernier accessoire dont nous n'avons pas encore parlé. De nombreux adolescents portent leurs fameux élastiques. Il ne s'agit pas de ceux qui permettent de bloquer le fil dans la gorge du braquette, mais de ceux qui s'insèrent à la fois sur les dents du haut et du bas. En effet, l'alignement orthodontique correspond à l'alignement des dents dans les 3 sens de l'espace, y compris dans le sens sagittal, c'est-à-dire d'avant en arrière. Si votre ado présente des dents du haut trop en avant, il est donc possible de jouer sur la force des élastiques pour les tirer vers l'arrière. Cependant, je vous rappelle que ces élastiques auront une efficacité limitée puisqu'ils agiront sur les dents et non les mâchoires. La seule façon d'agir sur les mâchoires et leur croissance? Vous avez capté. Enfin, un nouveau système d'appareil dentaire a fait son apparition il y a une dizaine d'années et est de plus en plus répandu, surtout auprès des adultes. Il s'agit des aligneurs. Ce sont des gouttières invisibles dont le fonctionnement est le suivant. Eh bien non! Je vous invite plutôt à patienter jusqu'au prochain A à Z sur l'orthodontie adulte pour en apprendre plus à ce sujet. Ah non, dites-nous en plus sur les autres appareils alors. Soit. Il s'agit d'insister sur un dernier point essentiel, l'hygiène bucco-dentaire. Celle-ci doit être irréprochable pour 2 raisons. Non seulement la présence de morceaux de pain au chocolat entre les bagues peut provoquer l'apparition de taches blanches comme ça, ou de gencives boursouflées comme ça, mais c'est également la meilleure façon de se prendre un bon gros vent lorsqu'on tente de draguer en étant ado. En conclusion, la réussite réside dans la bonne chronologie de prise en charge. Il ne sert à rien de débuter l'orthodontie à 3 ans, les traitements d'interception s'effectuent entre 7 et 10 ans, et surtout, gardez en tête que la pose de bague devrait s'effectuer le plus tôt possible, vers 12 ans, afin de libérer votre ado pour son entrée au secondaire. Ne jamais sous-estimer les répercussions psychosociales de la pose d'un appareil à cet âge. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Autrement, je vous dis à bientôt pour un nouveau A à Z sur un sujet tout aussi passionnant.